Je vois certains là se dire, mais ils sont en train de parler de quoi comme ça sur une chaîne Non, de on business? parle de sexualité. Mais écoutez les gars, quand vous finissez vos business, vous finissez tout ça, la finalité Mais c'est ça ça. même, ça C'est prépare ça le même. business. Ça prépare le business. Ouais. Ah, pour nous dire encore. Non, parce que- si, vous savez que Ah, c'est vrai. un homme qui est équilibré émotionnellement, qui a une bonne sexualité, il est disposé en fait, comment je peux vous dire ça? Ah, c'est un déstressant au final. Mais parce qu'en fait, un rapport sexuel déclenche un certain nombre d'hormones. Et il y a une hormone très importante qui est l'hormone du bien-être, c'est la sérotonine. Et cette sérotonine-là, il est démontré que lorsque, par exemple, une personne est en train de réfléchir à un projet, est en train de se focaliser sur une idée, est en train de travailler sur un projet, etc., c'est l'hormone qui va se libérer en grande quantité. Le problème, c'est que quand la personne qui est concentrée sur un projet ou qui travaille sur une idée, etc., est frustrée sexuellement, cette hormone ne se libère pas. Il faut dire ça encore. Donc ça veut dire, Oui. quand on réfléchit comme ça beaucoup, il faut d'abord Mais c'est bien se mettre peut-être en la jambe. raison pour laquelle Oui. beaucoup de gens pensent que les hommes d'affaires ou les businessmen, ils ont des rapports sexuels avec des filles, après ils prospèrent. Il peut y avoir une raison spirituelle, mais la raison n'est pas d'abord spirituelle. Déclenche le génie. On parle même de transmutation sexuelle. Vous savez, la transmutation, c'est ce qui Faut pas permettait, faire. par exemple... Il faut pas faire les choses vont se passer. Non, mais c'est vrai. Juste après ce podcast. L'énergie de la transmutation, ça vous permet en fait de canaliser votre énergie sexuelle avec une seule partenaire C'est ça. et de réinvestir cette énergie dans vos projets. Exact. De réinvestir cette énergie dans vos idées, etc. Après un rapport sexuel, par exemple, excusez-moi, Picasso, il peignait des choses extraordinaires. C'était toujours après des rapports sexuels. Par exemple, tous ces tableaux, il les peignait juste quand il avait des rapports sexuels. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est Il y a un que état d'extase qui se produit. les entrepreneurs devraient avoir une vie sexuelle bien Très épanouie. épanouie. Très épanouie. Vous savez, je dis quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup de gens, Choc, s'il te mais plaît. un entrepreneur devrait avoir une vie de couple à la même dimension qu'un pasteur ou un imam. Si de la même façon qu'un pasteur ne peut pas jouer avec sa vie sexuelle ou devrait être épanoui. Vous imaginez un pasteur frustré sexuellement? Vous imaginez le type de message qu'il prêche? Vous imaginez un imam qui n'est pas épanoui sexuellement? Non, ce n'est pas possible. Et voyez l'investissement que les épouses de ce type d'hommes, leaders, ont auprès de leurs époux. C'est important, en fait, que si vous êtes la femme d'un investisseur, vous êtes la femme d'un homme d'affaires ou d'un entrepreneur, vous devez comprendre que vous avez choisi quelqu'un qui a un métier à part entière. Et vous jouez un rôle déterminant sur sa réussite. Vous ne pouvez pas vous comporter avec un entrepreneur comme on se comporte, excusez-moi, avec un salarié. Le salarié, il est paisible, en fait. Il est programmé pour des fins de mois. C'est vrai. Donc, il a un écosystème de famille qui n'est pas le même. Même le quotidien de l'entrepreneur, c'est rythmé en fait par ses projets, par ses entrées ne sont même pas toujours certaines. Donc, il faut pouvoir aussi parfois, chers entrepreneurs, préparer vos conjointes ou conjoints à ce que vous êtes. Il faut leur expliquer dans quoi elles s'engagent aussi. Parce que c'est un sacerdoce que d'épouser en fait un entrepreneur. Donc il y a tout ce challenge-là de prendre soin vraiment de lui pour que lui, en retour, il puisse prendre soin du business qui va ensuite prendre soin de la famille. Mais est-ce que ce manque de satisfaction sexuelle est peut-être l'une des principales raisons du divorce chez les entrepreneurs? Parce qu'on a vu que le pourcentage est beaucoup plus grand. Le pourcentage chez est beaucoup les plus grand. Et vous entrepreneurs. remarquerez, hein, si vous faites une petite analyse, moi j'étudie énormément la vie de couple des entrepreneurs à succès dans le monde. Ils ne sont pas nombreux à être mariés. Ils ne sont pas nombreux à être restés mariés. C'est ça. Vous voyez, le dernier exemple en date, c'est Bill et Melinda Gates. Exactement. On se demande, mais on ne peut pas dire qu'on divorce pour des raisons d'argent. Eux, ils ne sont plus à ce niveau. Mais ils avaient l'air aussi fusionnels. Donc Mais très fusionnel. C'est quoi en fait, parce ce souci? qu'à un moment donné, en fait, si vous êtes vraiment investi dans ce que vous faites, je veux dire que vous n'allez pas trouver le temps nécessaire à consacrer pleinement dans votre relation de couple. C'est un sacrifice, en fait. Donc, si vous avez une partenaire qui ne comprend pas ça, surtout dans la période, on va dire, de mise en orbite, d'amorçage de votre business, ça va être très compliqué. Il faut vraiment, à ce moment-là, il ne faut pas une fillette dans votre vie. Il faut une femme. Il faut une femme qui comprenne la vision. C'est ce que j'expliquais. Qui comprenne la vision et qui se soumette à cette vision. Et qui comprenne que là, à ce moment-là, j'ai besoin de l'appuyer, de l'assister. Et à ce moment, je vais dire que... il y a des moments où le mec, il est tellement à fond sur ses projets que il n'a plus d'érection. Et là, comment J'accompagne des entrepreneurs comme ça, qui n'ont plus d'érection.
mais parce qu'il est à fond dans un projet. Donc, tu vois, son focus s'est déplacé, en fait, sur son projet. À ce moment-là, c'est d'amener une période, en fait, de décrochage progressif où on va les aider, par exemple, à faire des sorties. On va les amener, par exemple, à faire un voyage, etc., pour les reconnecter. L'entrepreneuriat, c'est pas du jeu. Là, on aborde une question très importante. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui suivent cette chaîne et je veux vraiment qu'on insiste dessus. Du coup, comment, on va parler de la conjointe, mais aussi du conjoint. Dans tout ce qu'on dira pour la conjointe, ça peut être aussi valable pour le conjoint. Comment une conjointe d'un entrepreneur qui est dans une phase d'amorçage ou même dans une autre étape de l'entrepreneuriat peut aider finalement son conjoint. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, toi, tu le sais bien, quand on s'élève le matin, c'est d'abord notre projet, ou bien nos projets pour ceux qui en ont plusieurs. Le soir, c'est le projet. Donc, l'autre conjoint se sent délaissé sans que ce ne sont plus les mêmes centres d'intérêt. Donc, forcément, intrinsèquement, l'autre aura tendance à se plaindre, à demander plus de temps, plus de considération. Donc, quelle devrait être l'attitude, le comportement, en tout cas selon tes conseils, de quelqu'un qui sort avec un entrepreneur ou une entrepreneur? Ok, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le couple lui-même s'entende sur le type de relation qui est en train d'être construit. Parce que si je suis avec un entrepreneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour choquer un tout petit peu, c'est comme si j'étais avec un pasteur ou avec un imam. Si donc la femme de l'entrepreneur se met dans cette disposition, alors elle comprend qu'elle est avec quelqu'un de particulier. Donc si je suis avec quelqu'un de particulier, il faut que ce quelqu'un de particulier, là aussi, ait des moments d'échange avec moi sur ces challenges. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on se confie à tout le monde, sauf souvent nos épouses. Okay? Parce qu'on se confie à des gens, on se dit, ils sont capables de comprendre le challenge, où on va vers peut-être des mentors, on va peut-être vers des frères qui sont dans le même business, etc. Mais il faut souvent faire de nos épouses nos premières conseillères. Ça permet en fait de rattraper le gap. Donc, si mon épouse est ma première conseillère, si je la mets au fait du business, ça va permettre en fait à mon épouse de comprendre en fait le rôle qu'elle peut jouer dedans. Est-ce que ça voudrait dire mettre du coup son épouse dans le business avec Pas soi? forcément, pas forcément. Mais au moins, elle est informée, elle sait ce qui se passe. Je lui explique en fait les différentes étapes. Je prends l'exemple de certains entrepreneurs qui sont par exemple sur des appels d'offres. Cette période-là, c'est une période d'insomnie. Parce que le mec, il faut qu'il réunisse tous les documents, il faut qu'il... Et dans cette période-là, le monsieur peut avoir, par exemple, des arrivées tardives à la maison, il peut avoir des départs très hâtifs aussi de la maison. Il est un peu comme décalé, en fait, de la réalité. Mais ça, si je n'explique pas à mon épouse qu'en ce moment, on est sur tel marché ou on est sur tel appel d'offres, donc ça va demander de ma part que, par exemple, ci ou que, par exemple, ça, elle ne saura pas. Parce qu'elle va travailler avec les informations que tu vas mettre à sa disposition. Donc, j'encourage nos amis entrepreneurs à échanger énormément avec leurs partenaires. Peut-être aussi, l'un des problèmes est en amont. Il faut peut-être choisir aussi une femme qui soit un peu au fait. Je me dis souvent, en tant qu'entrepreneur, on ne devrait pas choisir n'importe quelle compagne. Le problème, c'est qu'on n'est pas préparé à l'entrepreneuriat. Donc, on ne sait pas qu'on va devenir entrepreneur. C'est vrai. Dans notre communauté, dans notre société. Oui, c'est vrai, mais je me dis que des fois, en fonction de la vision globale qu'on a de notre vie ou du type de personne qu'on rêve de devenir, on devrait choisir des femmes, pas forcément intellectuelles, mais des femmes qui sont avenantes, des femmes qui ont une dimension de mère. Surtout ça. Pas des filles de boîte de nuit, machin. Excusez-moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est pour d'autres types d'hommes, en fait, parce que l'entrepreneur, c'est ça. Et puis, un autre élément fondamental sur lequel je veux insister, c'est que des fois, il va arriver, en fait, que la femme ait fait tous ces efforts-là, et puis que l'homme se dise, bon, elle comprend. C'est là où je vais m'adresser aux entrepreneurs. C'est-à-dire que les gars, lorsque c'est le temps pour bosser, etc., bosser, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez du temps pour votre famille, soyez dans le temps de qualité. Soyez dans du temps d'investissement. C'est parfois difficile. Je suis d'accord, mais une heure. Les projets sont là. Mais même une heure. Ils ne sortent pas. Même une heure que tu consacres à tes enfants, à ta femme. S'ils savent que ce temps-là leur est dédié, je t'assure, ils prennent ce temps-là, ils le respectent et tout le temps, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, moi, je suis arrivé à un rythme où je m'impose 2 fois des vacances dans l'année.
J'ai les vacances que j'ai aligné mes vacances annuelles sur la période de congé scolaire. Donc, du coup, entre juillet et août, on est en vacances. De quelle période à peu près? De quelle durée? 30 jours à peu près. 30 jours de vacances? Oui, je prends 30 jours de vacances. Parce que je me dis, finalement, même si je tombe aujourd'hui que je meurs, tu sais, le business va continuer. Et j'aurais donné une part même de marché à mes concurrents. Oh, c'est pas vrai. D'accord. Moi, j'ai pris 30 jours de vacances cette année. Mais il faut s'exercer à ça. Il faut s'exercer à ça parce que du coup, dans ce temps de qualité qu'on consacre à sa famille et à ses enfants, du coup, ils comprennent pourquoi. Ils comprennent pourquoi on fait tout ça. D'accord. Tu vois, voilà, on a passé du temps, j'ai pu échanger avec mon fils, avec ma fille, avec mes enfants, etc. J'ai pu avoir du temps avec mon épouse, loin en fait des appels, loin des rendez-vous, etc. Et du coup, ils savent que ce moment-là, c'est un moment privilégié pour eux. C'est un moment que je leur donne. Même si dans l'année, ils ne m'auront qu'une fois comme ça, hein, du matin au soir, on fait plein de trucs, mais ça te permet en fait de voir tes enfants grandir. Moi, ma dernière fille, par exemple, elle a 13 ans. Ok, la première a 20 ans. Mais parfois, je ne les ai pas vus grandir. Des fois, tu la vois et tu te dis, mais comment tu portes des trucs comme ça? Depuis qu'elle est sur TikTok, elle est sur des trucs comme ça, je dis, ah ouais. Mais ça, tu ne le vois pas parce que tu pars très tôt le matin et tu reviens très tard le soir. Et des fois, vous ne pouvez vous parler peut-être qu'au téléphone ou peut-être les samedis. Les samedis, tu es fatigué, tu as envie de te reposer et tout le monde sait que papa est fatigué, il faut le laisser se reposer. Donc, c'est le temps qui passe et il y a beaucoup de choses dont tu ne te rends pas compte. Tu ne vois pas ta maison évoluer, tu ne vois pas ta maison fonctionner. Donc, je demande, en fonction des réalités de chacun, mais prenez du temps de qualité avec vos familles, où ils savent que ça, c'est leur temps à eux. Et puis, avec votre épouse, par exemple, il faut avoir du temps. Le temps de famille est différent du temps du couple. Il ne faut pas mélanger les choses. Des fois, on dit, OK, on sort tous, on les embarque tous dans la voiture, on fait un truc, on revient. Ce n'est pas pareil. Il faut prendre du temps avec votre épouse. Et ce temps que vous prenez avec votre épouse, moi, par exemple, quand c'est possible, je la trouve à son bureau, un vendredi entre midi et 2, je la prends, on va quelque part, on fait le week-end, on rentre. Du coup, moi, ça m'aide à colmater ces brèches-là, parce que moi qui parle de couple, moi qui parle d'écosystème de couple. Mais le business derrière, c'est quoi? C'est que, en fait, tu te retrouves à accompagner des personnes au quotidien, donc tu as des clients, etc. Mais tu finis par ne plus avoir du temps aussi pour ta famille. Voilà, donc je vais dire qu'à un moment donné, on fait un boulot qui nous amène souvent à ce qu'on appelle la congruence. C'est-à-dire, tu te poses l'action de savoir est-ce que je suis en alignement avec ce que j'apporte aux gens. Est-ce que finalement, je ne suis pas moi-même en train de passer à côté en fait, de ce que je suis en train d'aider d'autres personnes à réussir? Et puis au final, quand on réussit dans son business, quand on réussit dans son entrepreneuriat, quand on est au sommet en fait, de ce qu'on a toujours rêvé de devenir, avec qui on le partage au final? Ça m'arrive de voir des entrepreneurs qui ont tout réussi et un architecte me le disait, il dit, généralement, quand tu sais, la femme avec laquelle le gars il est venu faire le plan n'est pas celle avec laquelle il vient habiter dans la maison. Wow. Je dis, mais comment ça? Il trompe ou quoi? Il dit, non. C'est que le mec, il était tellement à fond dans son projet qu'au final, la femme a dû partir. Et c'est finalement une autre qui ne savait rien des plans, quand elle a dit si, ça, machin. C'est une autre qui vient et qui est dans la maison, en fait, au final. Et ça, beaucoup d'hommes se disent, non, il y a à un moment donné, j'ai raté ma vie. Car il y a une grosse différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie.